Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, ça me tentait de vous parler un peu de vacances, d'évasion, de chaleur et de la chaleur plus précisément de Cuba. Parlant de Cuba, ce chapeau-ci, il vient de là-bas. Je vais vous raconter un peu l'histoire du chapeau. Donc, c'est en 2014, plus ou moins, j'avais été à Cayo Santa Maria. Vous vous souvenez, il y avait eu l'ouragan Irma là, à l'époque, et puis ça l'avait dévasté beaucoup les Caraïbes, là, puis surtout à Cayo Santa Maria, ça avait vraiment frappé fort. Il y avait aussi, on se rappelle aussi que Saint-Martin aussi, ça l'avait frappé fort. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, c'était plus Cayo Santa Maria que je voulais vous parler, en lien avec mon chapeau qui nous avait donné là-bas. Juste avant d'aller à la plage, il nous avait donné un chapeau. Donc, là, c'est ça, on arrive là-bas. Mais avant d'arriver là-bas, c'est ça, nous, juste pour vous expliquer un petit peu, nous, comme agents de voyage, ça arrive à l'occasion, ben, assez souvent, qu'on peut partir pour aller dans des voyages de familiarisation, qu'on appelle, nous autres, des femmes tours. Donc, ça le dit, le mot. C'est pour se familiariser avec l'endroit. Alors, on était 200 agents de voyage dans un avion de Sunwing. On était en fait le premier vol qui se rendait là. Suite à l'ouragan, il n'y avait pas personne d'autre qui avait été. Là, nous, on allait constater, voir qu'est-ce que les gens là-bas avaient fait comme rénovation là, dans les hôtels et puis sur l'île et tout ça. Donc, on arrive là-bas, puis là-bas, là, vous savez, il y a le chemin là, pour se rendre. Donc, nous, on avait pris un chemin spécial. Ils nous avaient emmenés sur un bateau. Puis, en tout cas, déjà là, c'était. En tout cas, c'était wow, là. Puis, on pouvait même essayer d'aller conduire le bateau, là. En tout cas, je l'ai essayé, là. C'était drôle. Euh, il vantait, mais c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment le fun, là. J'ai des bons souvenirs de tout ça. Et puis ensuite, une fois rendu là-bas, ben, on a pu constater que Irma avait vraiment fait des gros, gros, gros dommages. Nous, on était au Milia, Cayo Santa Maria, puis il y avait des endroits comme la salle à manger principale, par exemple. Il y avait des grosses échelles là, là-dedans, puis il y avait pas. Là, c'est sûr que depuis 2014, là, ça a changé. Mais à l'époque, c'est ça, il y avait des grosses échelles. On voyait que c'était loin d'être prêt. C'était fonctionnel. Il y avait des endroits où est-ce qu'on pouvait quand même manger, dans le hall d'entrée, tout ça. Donc, ben quand même, là, ils travaillaient vraiment, vraiment fort pour tout remettre ça là, en ordre, là, en fait, pour pouvoir réouvrir aux clients. Et puis, il y avait vraiment, vraiment travaillé fort sur ça. Puis, on pouvait voir que malheureusement, là, ça l'avait frappé fort sur la nature. Les palmiers ils étaient cassés. Il y avait beaucoup de. On voyait ça, là, ces gros mastodontes-là, là, les palmiers, le tronc, puis tout ça. Puis, il y en a qui étaient comme complètement sciés en deux. Là. C'était vraiment quelque chose à voir. Euh, mais c'est ça, là, c'était pas mal ça qui restait là, à la nature là, à reprendre son cours. Il avait fait beaucoup, beaucoup de rénovations. Il y avait certains hôtels, comme je disais, là, qui leur restait quelques petites choses là, à rénover à cause du dégât avec l'eau et tout ça. Évidemment, ça sentait encore un peu l'humidité quand on y était. Il y a des hôtels qu'il a fallu qu'ils rénovent complètement. Il a fallu qu'ils changent tout. Qu'ils changent tout, 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 tout. Là, quand je dis tout, là, c'est des nouveaux lits, tout. Là, literie, tout, tout, tout. Donc, là, ça, il avait tout remis ça à neuf. Et puis, à neuf ou rénové, ou pas à neuf, mais refaite. Donc, il y en a qui étaient remis à neuf, puis il y en a qui étaient refaites. Fait que c'était pas tout à fait remis à neuf. Mais quand même, il y avait rénové. Et puis, c'est ça, il y avait des endroits que les plages, là, il y avait, comme on dit en bon français, il y avait mangé à la claque. Il y avait des plages qui étaient qu'on avait plus large, là, à aller, plus large, là, comme ça, là, à aller, puis là, ça l'avait rétréci. Vraiment, là, c'était vraiment quelque chose à voir.
Et puis, la petite affaire sur laquelle que je voulais parler aujourd'hui, c'était vous savez, comme je parlais tantôt, là, la traverse qui nous emmène là, quand on arrive de l'aéroport, puis là, on a notre route à faire, puis qu'on va on fait cette traverse-là, ça prend une quarantaine de minutes à peu près là, pour se rendre de l'autre côté. Ben ça, ben, il nous avait expliqué euh, que pas la tornade, mais l'ouragan, il était 280 km/h, je crois, quelque chose comme ça. Puis avec des gros vents. Puis donc, à force de spinner, puis de tourner, puis parce que ce qui était... D'habitude, là, ils nous expliquaient que les ouragans, ils passent, puis une couple de minutes après, ils sont passés, puis ils font des dommages, mais pas autant que ça. Pourquoi ça avait fait beaucoup plus de dommages, celui-là, que les autres dans les années antérieures? Parce que c'est pas le premier ouragan qu'il y avait. Celle-là, qu'est-ce qui était différent? C'est qu'à cet endroit-là, où est-ce que je vous parle de la traverse, il a resté là pendant 5 heures. Fait que pendant 5 heures à spinner, toujours à la même place, à un moment donné, ben, c'est sûr que ça ravage une place. Il a fallu qu'ils refassent tout ce chemin-là. Il nous expliquait que ça leur avait pris 10 ans là, pour faire tout ce chemin-là, là, au début, là, quand ils l'ont premièrement fait, quand ils l'ont fait, là, au début. Ça leur a pris 10 ans de faire cette route-là. Là, pour avoir le touriste assez rapide, ça leur a pris 3 mois. Ouais. Fait que là, ça prouve que quand on a la force, tout le monde mis ensemble, là, hein, ça, nous allons vite, ensemble, on va plus loin. Eux autres, ça, ils l'ont compris. Donc, ouais, ça nous avait vraiment, là, wow, c'est hot. Puis là, ben, la façon qu'ils avaient fait ça, c'est que le gouvernement leur a dit, ben, ceux qui travaillent dans les nouveaux hôtels, arrêtez vos rénovations, vous en allez tout là vous allez tout rénover, là, tous les endroits où est-ce que ça a été rénové, les hôtels, puis ce chemin-là. Donc, ils ont tout pris ce monde-là, ils les ont mis là. Fait que c'est comme ça qu'en 3 mois, ben, ils ont réussi là, à faire de quoi de vraiment extraordinaire. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous partager. Cette petite histoire-là, je trouvais ça le fun de partager ça aujourd'hui, surtout en temps de confinement. Je me suis dit que ça serait peut-être une belle petite histoire là, pour nous remonter le moral. C'est des choses, là, tu sais, que c'est comme nous autres, quand on avait été là, ça, c'était vraiment émotionnel. Puis on voyait tu sais, qu'il était content de nous revoir, là. Il était content de voir du monde. Puis il était content on voyait un sentiment de fierté dans leur visage, comme quoi qu'ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait, là. Ça, c'était beau à voir, hein. C'était vraiment beau. C'est comme, j'ai de la misère à le dire, c'est parce que j'ai pas vraiment de mots pour l'expliquer. Il fallait quasiment être là pour vivre l'émotion qui était vécue là-bas. Donc, aujourd'hui, c'est ça me tentait de partager ça, ces moments de bonheur-là. Puis ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous avez des downs aussi dans votre journée, ben peut-être penser à des petits moments de bonheur comme ça que vous aviez eu en vacances. Puis des fois, on ne sait jamais, hein, peut vous remettre de bonne humeur. Puis donc sur ça, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Et puis on se reparle demain pour une autre vidéo.